Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'arrosage automatique. Donc, arrosage automatique ici en extérieur sur cette parcelle et aussi l'arrosage automatique dans la serre parce que maintenant, ça va faire 2 années que j'ai la serre et je n'ai pas installé de goutte à goutte. Et cette année, voilà, je m'équipe de goutte à goutte. En plus, avec les températures qu'on a en ce moment excessives, c'est plutôt pas mal d'avoir des gouttes à gouttes. Donc ici, c'est une parcelle que je viens de créer récemment. Donc pas du tout irriguée, et elle va recevoir tout ce qui est courges et patates douces. Alors les courges, on sait très bien que c'est sensible à l'odium. Donc effectivement, si on arrose les feuilles, on va avoir de l'odium dessus. Donc c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'un arrosage au goutte à goutte, en plus c'est une plante assez gourmande en eau, est bénéfique pour eux. Je pense que c'est le mieux adapté, c'est top pour eux. Et sur ces deux rangs-là, on fera de la culture de patates douces. Pareil, c'est une rampante qui a aussi besoin d'eau. Donc, du coup, là, ils auront un goutte à goutte à chaque pied. J'ai paillé avec de la toile. Je sais que c'est pas sans sas, mais bon, les courges, ça rampe. Quand vous voulez arracher l'herbe, parce qu'ici, moi, j'ai beaucoup de chiens de dents, liserons, c'est impossible avec les courges parce qu'on en abîme les feuilles, elles s'agrippent partout. C'est vraiment très compliqué. Donc j'ai opté pour cette solution pour cette parcelle-là qui reçoit les courges et les patates douces. Et aussi, ça me dégagera du temps pour faire autre chose parce que ça prend du temps le désherbage manuel. Donc voilà, il faut trouver des compromis. Donc je vais vous parler de l'installation, on va le faire ensemble, de cette parcelle-là. Donc il va falloir un petit peu de fourniture. Donc je vais vous faire voir ce qu'on a besoin. Donc on aura besoin, alors pas tous, moi j'ai besoin d'un gros tuyau en 25 parce que l'arrivée d'eau est très très loin de mon robinet. Donc du coup je vais le relier de mon robinet jusqu'ici en 25, donc avec un gros tuyau. Et par contre, les longueurs qui vont alimenter les pieds sont en 16-13. Donc ça, c'est le petit tuyau souple à goutte qui se perce facilement. Le gros de 25, il ne se perce pas. On peut l'enterrer, ça ne bouge pas. Celui-là, on ne peut pas l'enterrer, le petit. Donc du coup, il vous faudra, suivant la longueur que vous faites votre goutte à goutte, du 25 si vous l'enterrez et s'il est loin, le point d'eau d'arrivée pour faire venir l'eau. Et après, il vous faut du tuyau 13-16, spécial goutte à goutte, en fait, non percé. Parce qu'il y en a qui sont déjà pré-percés. Vous prenez non percé, comme ça permet de mettre les goutteurs là où vous voulez exactement. Donc non percé, 13-16, et vous prenez la longueur qu'il vous faut. Donc suivant la culture et la parcelle que vous avez, vous adaptez la longueur qu'il vous faudra. Donc il vous faut ces 2 tuyaux. Ensuite, il faut des raccords de ce type. Donc c'est des raccords où en branche, où on va couper le tuyau de 25, on le fait passer à l'intérieur. Et sur celui-là, je vais vous faire voir. Du coup, pour alimenter ces lignes qui sont en 13-16, on a besoin d'un réducteur. Donc, vous mettez celui-là, ça, de chaque côté sur le gros tuyau. Et vous mettez un petit réducteur comme ceci, avec un petit embout où on va enfoncer le petit tuyau dessus. Vous l'adaptez qui se visse par-dessus. Alors, il y en a qui se vissent par l'extérieur, il y en a d'autres qui se vissent par l'intérieur. Peu importe, hein, c'est la même chose. Et ça, en fait, ça va alimenter nos lignes de goutte à goutte. Donc là, je vous fais voir comment je vais procéder déjà pour la première étape. Donc, couper le gros tuyau et relier les petits. Et après, prochaine étape, ça sera... Alors là, je ne vais pas le faire sur tous parce que malheureusement, il n'y en avait plus en stock. J'attends une commande. Mais je vais mettre à chaque départ de ligne, je vais mettre un robinet qui arrête en fait les lignes. Comme ça, si j'ai pas de plantation ou qu'elles ont besoin de moins d'eau, je ferme la ligne et ça permet d'arroser le reste sans que celle-là soit irriguée. Donc ça, je vais en mettre vraiment à chaque ligne. Donc il y a 2 types. Il y en a comme ça où on les enfonce dans le petit tuyau de part et d'autre. Et il y en a d'autres directement où on va visser sur les raccords. Donc il y a 2 types. Après, vous choisissez en fonction de votre équipement, de ce que vous avez pris. Allez, c'est parti pour la première étape. Du coup, on va mettre
on va brancher les premières lignes. Pour ça, vous avez besoin d'un cutter. Avec un cutter, on peut couper les câbles. Alors moi, j'ai déjà pré-découpé mes longueurs, mes 5 longueurs, à la dimension que je voulais. Et je les ai attachées avec des petites sardines métalliques pour pas qu'elles bougent en fait. Voilà. Après, il existe des petits crochets en plastique qui vendent là pour les tuyaux à spray. Je trouve que c'est un peu cher. Donc moi, j'ai mis des sardines en acier galvanisé. C'est ce que je mets pour mes tomates aussi pour tirer les fils. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, on va découper le gros tuyau. Le gros tuyau, on va le découper pour alimenter les lignes. Donc là, à la fin, pour ne pas mettre de bouchon, j'en ai pris un qui coudait directement à l'effilage. Comme ça, je vais directement relier la dernière ligne avec et je n'aurai pas besoin de bouchon pour éviter que l'eau parte de l'autre côté, bien sûr. Donc si vous ne faites pas une dernière ligne en bout, obligatoirement, vous achetez un bouchon pour boucher. Alors là, on découpe au cutter. Un petit peu avant parce que c'est coudé. Alors le 25 il est plus dur que le 13-16. Hein. Il va y avoir plus de difficulté à le couper au cutter. Mais bon, ça se coupe. Hein. Vous voyez là, je l'ai coupé. Ensuite on insère le morceau en plastique pour serrer. On met le petit truc en plastique pour éviter les fuites d'eau. Ces petits joints en plastique qui fournissent. Et là, on y va jusqu'en butée par contre. Hein. Donc là, vous insérez bien le tuyau jusqu'à la butée. Hein. Et on visse. En vissant, ça va serrer le tuyau et ça va éviter que l'eau fuit. Donc là, on visse. Voilà, parfait. Hop. Je vais me mettre dans l'axe. Donc là, c'est bon. Une fois que... Vous voyez, c'est ces sardines-là que je vous parlais. C'est avec ça qu'en fait que j'attache mes tuyaux. Voilà. Comme ça, ils ne bougent pas. Ça coûte pas très cher. Vous en avez 200 pour 10 € quoi. Ensuite, une fois que vous avez mis le raccord, vous prenez ceci. Donc qui permet de se brancher dessus, le raccord. Et ça, on va l'insérer dans les longueurs pour alimenter les pieds. Donc ça, c'est pareil, on visse. Voilà. Alors n'hésitez pas à visser à fond, hein, parce qu'il ne faut pas que ça fuit. Hein. Et après, on insère la ligne de goutte à goutte à l'intérieur en forçant. Voilà, c'est un petit peu dur, hein. Donc si possible, sortez vos câbles avant, laissez-les chauffer au soleil. Comme ça, c'est un petit peu plus souple parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu sportif des fois. Voilà, et je remets ma sardine pour pas que ça bouge. Ensuite, le gros tuyau, il sera enterré. Donc on ne le verra plus, on verra que les petites lignes sur les longueurs. Et là, on fait pareil en fait pour l'autre. Donc là, on va couper à cette distance. Alors, en fait, j'ai préparé déjà la distance entre mes longueurs. Comme ça, je sais où je coupe les arrivées. Donc là, j'ai fait des écartements de 60 cm. Parce qu'ici, voilà, je m'en fiche si j'ai pas beaucoup de passages. C'est pour les curculitacées, donc tous les potirons et trucs comme ça, donc c'est pas grave. Après, pour les autres, vous pouvez espacer, voilà, vous faites suivant les espacements que vous laissez en fait de passage, quoi. Donc d'abord, vous mettez vos longueurs, comme ça vous savez où vous devez alimenter. Et du coup, où on met ces raccords-là. Parce qu'après, sinon, il faut les couder, quoi. C'est pas pratique. Donc là, j'ai pas besoin comme ça de les couder. Là, pareil, même système. Donc on dévisse. Là, on va dévisser de chaque côté. On les insère
les côtés bleus avec la petite collerette en plastique qui fera office de joint. De l'autre côté aussi. Là, on insère en butée le tuyau de part et d'autre. Ah, je savais bien qu'il me manquait, il y a quelque chose qui est parti en fait. Ça c'est tombé. Ça, il y a ça, le joint qui va dedans. Voilà. Là, on va embuter et après on serre. Pareil de l'autre côté. Et vous serrez bien à fond, hein, parce que sinon ça risque de fuir. Hein. Et là pareil, on met le petit adaptateur qui se branche du coup sur la sortie du 25 et qui va rentrer dans le tuyau de 16. Vous voyez, après on l'insère à l'intérieur. Donc là je vais le visser. Hop. On essaye d'y aller à fond. Et là, on insère le tuyau dans la petite encoche. Et pareil, le tuyau à fond. Hein. Vous n'insérez pas que le début, vous allez à fond. Les gouttes à gouttes, on insère toujours les tuyaux à fond. Et là, c'est terminé. On va faire le troisième. En tout, j'ai plusieurs rangs. Donc, je vais vous faire les 3 premiers. Comme ça, après, je vous fais voir. Après, ça revient à la même chose hein, pour tous. Hein. Donc là, on coupe un côté. Toujours pareil. Alors le 25, il est un petit peu plus dur. Hein. Voilà. On met d'abord le bleu, le blanc ensuite. Et après, on va embuter et on serre. Pareil de l'autre côté. Je sais pas pourquoi je mets le blanc avant le bleu. Hop. On met à l'intérieur, on enfonce à fond, embuté et on serre. Voilà. Ensuite, donc on prend notre adaptateur pour les tuyaux 13-16 qu'on vise dessus. Et on insère notre tuyau 13-16 de goutte à goutte. Voilà, toujours embuté, vous allez jusqu'à fond. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite après sur le réseau. Hein. Donc on va vraiment embuter. Voilà. Après, etc. Là, en fait, je vais vous faire voir pour la vanne. Je vais tous les équiper de vanne. Hein. Je vais vous faire voir comment ça se met. Faites une petite vanne comme ça, avec 2 cannelures. C'est pour le 13-16. Hein. Donc, en fait, vous coupez le tuyau, vous insérez, vous recoupez et vous insérez de l'autre côté. Donc, ça se met comme ça dans le tuyau. Et après, il y a juste à ouvrir et fermer. Donc là, ça sera ouvert, l'eau passera dans la ligne. Et quand c'est fermé, c'est qu'on ne veut pas d'eau dans la ligne. Comme ça permet de gérer ligne par ligne si on veut réduire ou qu'il n'y a pas de culture en ce moment sur une ligne, de ne pas l'arroser pour rien. Donc ça réduit l'eau. C'est important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bon bien sûr, hein, c'est raccordé à votre tuyau. Je vais vous faire voir après comment je vais le raccorder moi à mon tuyau.
Donc là je vais continuer parce qu'il y a 5 lignes. Je vais vous faire voir après. Ensuite, vous prenez des bouchons pour terminer les lignes. Alors on peut les faire en zigzag avec des coudes. Moi je préfère faire ligne par ligne. Donc on a des bouchons, donc c'est vendu comme ça pour les tuyaux 13-16. Donc vous prenez vos bouchons, ça, et on va les insérer dans les bouts de ligne. Donc je vais aller les insérer au fond. Voilà, on prend le tuyau et on insère le bouchon. Pareil, hein, jusqu'en butée. Hein. Alors des fois c'est vraiment pas facile leur petit bouchon là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise, mais bon, il faut y aller à fond. Donc la première ligne. On fait pareil là pour les 3 lignes. Après, le nombre de lignes que vous avez. Hein. Là, c'est pareil. Et la dernière ligne. Alors c'est vrai que c'est pas facile à mettre, hein, ces petits bouchons là. Mais en fait, il faut que ça soit étanche. Alors c'est normal que ça force et que ça soit dur. Parce qu'il faut quand même que ça soit étanche. Hein. Si ça fuit de partout. Donc là après je retends un peu mes lignes. Hop. C'est pareil, j'ai mis des sardines en bout en fait pour tenir mes lignes. Quand on est tout seul en plus c'est plus pratique. Ensuite on va insérer les goutteurs. Donc là c'est pour les courges. Donc du coup il vous faut un petit poinçon comme ça exprès pour mettre les goutteurs. Ou alors une toute petite mèche, mais il faut faire attention de percer que le dessus, du moins qu'un côté du tuyau, pas les deux côtés. Donc la mèche, il ne faut vraiment pas qu'elle aille très très loin. Il faut faire attention. Ça, on ne peut pas dépasser en fait avec ça. Et il vous faut des goutteurs. Alors là, j'ai pas pris en aspersion, du moins ça fait pas un parapluie, c'est vraiment goutte à goutte au pied. Parce que là c'est les curcubitacées, donc c'est pas des lignes, j'en mets un par chaque pied. Donc il me faut des goutteurs comme ça. Après les goutteurs, vous avez différents. Vous avez des 2 litres par heure, des 4 litres par heure, vous avez des réglables. Vous prenez voilà, en fonction de ce que la plante réclame en fait. Hein. Si la plante elle est gourmande en eau, vous prenez un goutte à goutte qui donne un peu plus d'eau. Et donc là, après là, ça c'est très simple. Avec vos goutteurs là. Donc, je vais vous faire voir sur une ligne. Moi, je vais les mettre tous les 80 cm. Donc, je me positionne en bout de tuyau. Alors, je les mets plutôt sur le côté, parce que sur le dessus, ça fait un petit jet en hauteur. Donc, moi, j'ai tendance à le mettre plus sur le côté. Après, vous faites comme vous voulez, mais je préfère, moi, le mettre sur le côté. Ceux qui aspergent en hauteur pour avoir des lignes arrosées, comme par exemple les haricots verts, il faut que ça soit en ligne, il y en a partout. Là, je préfère le faire dessus avec des diffuseurs qui diffusent sur les côtés. Mais là, pour le goutte à goutte, au pied, je le fais comme ça. Donc là, vous avez un petit poinçon. Donc vous voyez, vous enfoncez, ça s'enfonce facilement. Hein. C'est du tuyau souple. Et vous insérez le côté qui est un peu de biais, vous voyez. Et ça, c'est là où l'eau va sortir. Et vous l'insérez à l'intérieur en force. N'hésitez pas à y aller. Hein. Voilà. Et là, il est positionné. Et on fait ça. Alors, ça dépend. Là, moi, c'est pour les potirons, les courges. Les potirons marrons et tout ça. Donc, du coup, moi, je fais tous les 80. Mais si vous avez des tomates que vous avez mis tous les 40, vous mettez tous les 40. Hein. Après, plus vous avez de goutteurs dans la ligne, moins il y aura de débit à la fin, ce qui est normal. Donc là, on le fait à 160.
Voilà, et puis on continue ça tout le long. Tout le long de la ligne. On fait un petit poinçon avec ça sur le côté et on insère là où il y a une petite cannelure en fait. Ça permet de faire un peu d'étanchéité en fait. Voilà, à l'intérieur. Et puis vous continuez comme ça sur toute la ligne. Une fois que vous avez inséré tous les goutteurs sur la ligne et installé toutes vos longueurs que vous souhaitez, il faut raccorder au réseau d'eau pour vérifier que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, c'est les lignes supplémentaires que je vais faire parce que je vais en mettre aussi là. Donc tout le long, donc là j'ai mis du gros tuyau. Hein. Je vais vous faire voir. Je l'ai raccordé à mon arrivée d'eau extérieure de jardin. Alors j'ai mis un qui a 4 départs, comme ça me permet de ne pas condamner avec le goutte à goutte. Donc il y a le goutte à goutte là. Et on a quand même l'arrosage où on peut mettre, remplir d'autres choses, voilà, s'il y a besoin. On a quand même du potentiel sur ce robinet parce que sinon on le met directement au robinet mais après on n'a plus possibilité de se servir de l'eau. Du moins il faut débrancher, rebrancher à chaque fois. Donc là en fait c'est le même système sauf que il se visse donc sur le tuyau de 25 et là vous avez un pas de vis, ce que je vais vous faire voir sur le côté. Hop. Si vous dévissez ça en fait vous enlevez ce raccord rapide, vous avez un pas de vis ici. Et donc du coup dans celui-là on a le pas de vis à l'intérieur pour pouvoir visser dessus. Donc choisissez bien en fonction de l'installation que vous avez le raccord qui correspond parce qu'on peut avoir un filetage en intérieur ou en extérieur. Donc là c'est à l'extérieur le filetage, là il nous faut du coup un filetage à l'intérieur sur le raccord pour pouvoir l'insérer dessus. Et après du coup vous ouvrez le robinet, on ouvre la vanne principale, on entend l'eau passer et donc là l'eau va arriver dans un petit moment parce qu'il y a quand même une sacrée longueur pour raccorder ce carré de potager. Donc ça ne va pas venir de suite, le temps que ça passe sur toute la ligne. Et là du coup on va vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Donc effectivement c'est parfait. Là on voit très bien qu'il n'y a pas de fuite. Donc vous touchez, hein. Vous touchez, voir si vous sentez de l'eau, de l'humidité, c'est qu'il y a des fuites. Si vous ne voyez pas que c'est humide, mais des fois on sent l'humidité, c'est qu'en fait c'est pas étanche, il faut finir de serrer. Donc là c'est bien étanche et que l'eau sort bien des goutteurs. Donc c'est parfait. Vous voyez. Donc l'eau sort bien tout doucement des goutteurs. Alors il y a un peu d'air dans les tuyaux, c'est normal au tout début. Après ça va s'arrêter. Vous voyez. On n'entend plus de bruit, il n'y a plus de bruit d'air. C'est normal, quand vous le mettez en route, vous avez toujours un petit bruit d'air dans les tuyaux et puis après ça s'évacue. Mais voilà, parfait, l'installation est terminée. Allez, on va passer dans l'installation dans la serre maintenant. Là, on va installer le goutte à goutte dans la serre. Donc je vais mettre tout en tuyau de 16 souple, en diamètre 13-16 et j'ai mon arrivée d'eau en fait. Mon robinet extérieur qui est branché sur le compteur principal, donc pas relié par la maison. Donc là, la pression arrive assez forte. Donc du coup, j'ai mis un réducteur de pression. Avec les plantes, un petit réducteur de pression pour réduire la pression dans les tuyaux parce qu'il faut 1 à 2 bars grand max dans les tuyaux de goutte à goutte. Sinon, il y a trop de pression et ça explose les goutteurs. Donc là, du coup, j'ai mis réducteur de pression et je l'ai branché sur mon tuyau. J'ai fait partir 2 voies avec des coudes comme ça, cannelés, pour envoyer les 2 lignes qui vont aller là. Et on va faire tout le tour de la serre. Donc au bout aussi, je remettrai des coudes dans l'autre sens pour faire partir les lignes sur le côté et vice versa. Je vais vous faire voir, après je vous changerai la position de la caméra, comme ça vous verrez tout au long du process. Donc là j'ai coupé les longueurs que j'ai besoin. Je les ai déjà prédécoupées à la bonne dimension. Donc je vais les installer. C'est plus simple de mettre un goutte à goutte quand il n'y a pas de plante. Avant plantation, ça serait le mieux, ce serait de faire l'installation. Bon, moi j'ai pas pu le faire avant, donc je le fais maintenant. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand on le fait à l'installation. Donc là,
je vais raccorder mon tuyau dans mon raccord que j'ai fait couder. Donc on insère au fond, hein, à fond, hein. Donc jusqu'au bout, il faut vraiment que ça aille jusqu'au bout, parce que sinon ça ne va pas aller. Donc là on insère. Voilà, donc la première ligne est faite. Pareil pour la deuxième ligne, celle-là elle sera un petit peu plus courte parce qu'il y a un angle. Donc je vais faire une autre rangée pour repartir là-bas. Donc elle sera un petit peu plus courte. C'est pas celle-là d'ailleurs. Du coup, que je retrouve la bonne. Non plus. Donc ça doit être cette grande là. Ouais, celle-là. Donc je l'installe. Alors celle-là, je vais l'installer en extérieur. Pareil, on le met sur le coude de l'arrivée qu'on a fait. Au préalable, j'avais fait en fait déjà au niveau de l'arrivée. Donc là, on insère à fond. Vous tournez en fait, vous faites des petits mouvements de rotation en poussant. Et comme ça, vous pouvez les insérer jusqu'au fond. Ensuite, là, on a positionné les deux. Il faut ce genre de coude. Donc, suivant les marques, en fait, vous avez des coudes différents, hein, mais c'est la même chose. Donc, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Suivant la marque que vous prenez, ils sont différents, mais ça revient au même. Il faut des coudes. Donc, vous prenez des coudes, parce que là-bas, on va couder pour faire partir les deux autres petites lignes pour l'arrière. Je vais vous tourner la caméra, vous allez voir. On va faire les retours avec les petits. Donc là, j'en coupe un plus petit pour faire la ligne intérieure, parce qu'en fait, la ligne extérieure va être obligatoirement plus longue. Donc là, je fais un petit, je le mets là. Je prends le coude, je l'insère dedans. Donc sur ma première ligne, côté intérieur de la serre. Donc, pareil, petit mouvement de rotation en fait, et vous poussez en même temps. Et là, on l'insère dans celle-là. Comme ça fait le coude en fait. Parce que ça se coude pas. C'est rigide, donc si vous mettez pas de coude, ça va pas faire des choses bien droites, ça va pas aller bien. Donc là, vous voyez, j'arrive pile poil en fait à ma ligne. Je vais mettre une petite sardine pour tenir en fait. Une petite sardine pour pas abîmer mon plant de tomate. Voilà, vous voyez, comme ça me tient bien mon tuyau pour pas l'abîmer. Pareil de l'autre côté, on remet un coude pour faire partir la ligne à l'arrière. On prend l'autre tuyau qui est déjà prédécoupé à la distance de votre serre. Après, vous coupez en fonction de votre serre. Donc, on va l'insérer au fond. Pour ça, je vous dis, c'est bien de le faire avant les plantations parce que là, du coup, je suis obligée un peu de marcher dedans. C'est pas facile. Donc là, la même chose. On l'insère dans le tube. À fond. Voilà. Là, il est bien inséré. On prend la nouvelle ligne. Et pareil, vous l'insérez dedans, de l'autre côté. Voilà, comme ça fait un coude bien droit. On remet au niveau des plantes. Je vais mettre une sardine aussi, pour pas que ça bouge, là, le câble, le temps de l'installation, et puis même après, comme ça, le câble, il bouge pas. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Pour raccorder le retour. Parce que je plante aussi, j'ai planté aussi en culture basse, parce qu'il y a l'étagère de l'autre côté. Et là, c'est pareil, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Donc la plus longue à l'arrière. Là, il faut faire attention aux plantations et tout ça. C'est vraiment pas pratique dans la serre. C'est vrai que dans la serre, il vaut mieux l'installer avant les cultures. Franchement, c'est plus simple parce que là, on abîme un petit peu les plants. Du moins, on essaye de ne pas les abîmer, mais il y a des feuilles quand même qui... Puis là, il y a les carottes. Alors là, pour passer entre les carottes, ça va être une autre histoire.
Et là, celui-là, le plus court, pour faire la ligne de devant. Donc là, c'est pareil. On insère dans les coudes jusqu'en butée. Voilà. Ensuite, installation des goûteurs. Donc voilà, très simple. Vous allez faire un petit trou. Donc là, je vais faire plutôt à l'intérieur, côté plante. Donc on perfore. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous insérez le goûteur à l'intérieur. Donc, côté cannelé, dans le tuyau. Hein. Voilà, n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur le tuyau pour l'arrondir, pour pouvoir l'insérer bien correctement en fait. Voilà. Et ensuite, vous faites pareil. Du coup, vous faites pareil avec les autres. Donc là, je vais en prendre d'autres. Donc, on se met bien au niveau de la plante. On perfore avec le petit outil et on insère un goûteur. Voilà, tenez bien le tuyau un peu arrondi pour pouvoir l'enfoncer plus facilement et à fond, quoi. Sinon, on a des surprises, il y a des fuites partout. Et on ouvre un petit peu le goûteur. Je vais vous faire voir pour accorder ce que je vous ai dit. Donc, pour accorder les plans qui ne sont pas dans la ligne. Bon, celui-là, il tient bien, on va le laisser. Il vous faut ça. Il vous faut cette pièce-là, comme ça. Je vais vous faire voir. C'est une pièce qui a 2 cannelures avec un petit trait au milieu. Ça permettra de le mettre dans le tuyau de 16 et de brancher le petit tuyau de 6 dessus. Là, il n'est pas sur la ligne. Donc là, je le mets au niveau du coup du pied. Je vois ce qu'il faut que je coupe. Insère cette partie-là dans le petit tuyau de 16. Pareil, à fond. Il faut vraiment les mettre jusqu'au bout. Hein. Le tuyau vraiment jusqu'au bout. On perfore le tuyau principal. Donc là, on va le mettre ici, on va le perforer là. Et on insère du coup la petite cannelure à l'intérieur. Voilà, vous avez entendu le clac. Et on le dispose à côté de son plan. Pour le faire tenir, vu que des fois ça bouge, vous avez ces petits piquets là. Ces petits piquets qui permettent de tenir les petits tuyaux. Donc là, vous mettez le piquet, vous accrochez le tuyau à travers. Et comme ça, votre goutte à goutte, il ne bouge pas. Il sera bien au niveau de la plante. Vous avez aussi un diamètre plus gros pour les gros tuyaux de 16 comme ça. Donc là, c'est pareil. Vous l'insérez et ça tient le tuyau. Mais je trouve que c'est un peu cher en fait. C'est pour ça que je me sers de sardines souvent parce que je les trouve comme c'est pas donné ces petits trucs en plastique, quoi. Voilà. Donc il y a différents types comme ça. Et puis bon, vous faites ça à chaque plan. Une fois que tous vos goûteurs sont installés, du coup, on va vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir les robinets en grand. Hein. Même si vous mettez un réducteur de pression, franchement, ça ne sert à rien d'ouvrir en grand, à moins que vous ayez vraiment, mais vraiment pas de débit, quoi. Parce que dans un goutte à goutte, c'est des petits tuyaux, il y a quand même de la pression, hein, ça envoie. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir les vannes en grand. Donc, du coup, on ouvre un petit peu la vanne. Vous voyez que ça se passe. S'il n'y a pas assez d'eau, vous ouvrez un petit peu plus, quoi. Donc voilà, donc du coup tout fonctionne super bien. Ça donne de l'eau sans problème. Faites attention, voilà, mettez des goûteurs adaptés à la quantité d'eau qu'il y a besoin pour chaque plante. Si c'est de la tomate, ça demande moins d'eau que si c'est un plant de pastèque ou de concombre. Donc adaptez vos débits de goûteurs en fonction de la demande de la plante, malgré qu'il y en a qui sont autoréglables. Donc voilà, après il faut ouvrir, fermer, vous voyez en fonction, et puis la durée d'arrosage, voilà. Vous voyez en fonction de la demande d'eau de vos plantes. Moi, j'ai opté pour cette solution. Moi, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est l'arrosage, je pense, idéal parce qu'on n'arrose pas les feuilles, que c'est régulier, franchement, et surtout, on gagne du temps, quoi. Parce que c'est vrai que moi, arroser mon potager manuellement, j'y passais 2-3 heures chaque jour. Ça prend énormément de temps.
Donc là, s'équiper de goûteurs, en fait, c'est aussi pour me dégager du temps, passer voilà, plus de temps en famille, avec les enfants, mon mari, ou faire autre chose, quoi. Donc du coup, c'est quand même, je pense, une solution idéale pour se gagner du temps au potager, tout en cultivant quand même pour se nourrir et nourrir sa famille. Voilà, je vous ferai une petite vidéo prochainement là, parce que ça a bien évolué au niveau du potager. Je commence à avoir mes premières tomates formées, mes poivrons. Il y a les petits fruits qui arrivent, on commence à manger des framboises. Donc il y a quand même pas mal d'évolution avec ces chaleurs. C'est vrai que certaines plantes, du coup, ont poussé, se sont développées bien plus vite. Mais par contre, d'autres ont plus de mal. C'est la courgette, le potiron, où ils ont vraiment trop chaud et ils ont du mal à se développer, eux. Donc c'est vrai qu'essayer d'adapter du coup ces cultures, essayer de les mettre à l'ombre au maximum pour voilà, qu'elles fassent un peu moins la tête. En tout cas, on va se retrouver très bientôt et puis, prochaine vidéo pour, l'évolution du potager et les dernières plantations parce que je pense que d'ici là, j'aurai, pratiquement tout planté, mes cultures. À très bientôt.